tu m'as donné tantôt un peu ta définition d'entrepreneuriat, OK, mais l'entrepreneur, j'aimerais ça le voir d'une façon qui est différente, parce que tu as peut-être des expériences plus dans un domaine corpo, quelque chose de genre, où Ouais. juste le concept d'entreprendre, tu comprends-tu? C'est-tu quelque chose, des fois, que tu détaches de l'entrepreneuriat en soi? Oui, Puis, définitivement. tu sais, le processus psychologique d'entreprendre, tu définis ça comment? Entreprendre, un employé peut entreprendre, un travailleur autonome peut entreprendre, un entrepreneur peut entreprendre, un investisseur peut entreprendre. Ça ne fait pas de toi un entrepreneur. L'entrepreneuriat, selon moi, la définition pour moi d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bâtit un système. Donc, un système, ça vient avec des entrées, ça vient avec des opérations dedans, ça vient avec des systèmes, ça vient avec une culture du monde dedans, puis des robots même, du AI, tu sais, peu importe. Et ça a un output qui est financier en ce moment, parce que c'est ça dans lequel le monde on vit avec de l'argent, que c'est un concept quand même inventé, là, mais on vit avec ce concept-là, puis le output de cette compagnie-là doit être de l'argent. Mais si ça gobe tout ton temps, c'est automatiquement pas ça. Parce que, justement, mettons, tu regardes Père riche, Père pauvre là, de Robert Kiyosaki, quand il parlait du côté droit, le vrai côté droit du cadran a rapport avec le temps et les effets leviers, dont l'effet levier du temps, justement. Donc, si ça te gobe du temps, tu n'es pas de ce côté-là. Automatiquement. C'est aussi simple que ça. C'est juste une question de définition. Maintenant, il y a des gens qui sont plus, moi, j'entreprends pareil, puis je fais de l'argent, puis j'ai du temps, puis j'aime ça être dans ma business, puis non. Fine. Cool. Pas trop. Tu sais, si tu veux être dans ta business, il y a une grosse différence entre être dans ta business, puis vouloir être dans ta business, puis être requis dans ta business. Aussitôt que tu es requis dans ta business, tu n'es pas du côté droit. Si tu n'es pas requis et tu es là, tu es du côté droit. Ça se peut que tu fasses perdre du temps du monde sans le savoir, là. Mais ma définition est ça. Puis comment tu vois mettons qu'on dit la même chose dans le terme investissement et dans le terme investisseur? Parce que moi, je trouve ça tout le temps intéressant, ce concept-là de... puis on peut même vivre des complexes à... J'ai de l'argent, je vais investir dans l'immobilier parce qu'on dirait que là, j'ai l'impression que j'ai un chapeau d'investisseur immobilier. En même temps, ton entreprise, si c'est dans le contexte de la vente, ça va avoir une valeur aussi. Tu peux aussi juste cash out l'argent, les profits, puis les mettre dans ton... Donc, comment tu vois cette définition-là, puis peut-être comment il interagit pour toi dans la relation avec l'entrepreneur? Tu veux dire, mettons, le côté investisseur? Ouais, en particulier? Ouais, c'est ça. Écoute, c'est drôle, hein, parce qu'à toutes les fois, on parle d'investissement immobilier. Moi, j'ai l'argent pour investir en investissement immobilier, je le fais pas. Pour plein de raisons, puis que tout le monde, il n'y a pas personne dans l'immobilier qui est d'accord avec ce que je viens de dire, là, mais il y a beaucoup de choses où est-ce qu'on peut investir bien avant l'immobilier, comme par exemple les connaissances. Tu sais, tantôt, on en a parlé dans ta section à toi, là. Moi, j'ai investi beaucoup plus dans ma connaissance, à parfaire cette connaissance-là pour la rendre tellement sharpshooter, tellement spécifique qu'elle ne peut pas être copiée. Tu sais, ni de proche ni de loin, là. Puis ça a une valeur en soi. De pouvoir créer quelque chose avec les connaissances que j'ai, puis la duplication de ces connaissances-là dans mes systèmes à moi, qui vont produire finalement une valeur qui va pouvoir être mise dans un contexte d'entrepreneuriat et dupliquer, tu sais, itam aeternam à l'infini, là. Pour moi, c'est beaucoup plus, il y a plus de valeur à mettre un investissement là que, mettons, dans quelque chose qui roule avec le marché, avec l'offre et la demande et qui requiert la rareté, qui est un trigger que j'aime pas beaucoup parce que je suis un gars de prospérité et d'abondance. Fait que j'aime pas utiliser personnellement de la rareté. Et là, on le sait, là, avec la crise du logement et tout ça, qui c'est une question d'offre et de demande. Fait qu'il y a de la rareté là-dedans qui fait en sorte de jacker les prix de la valeur. Puis là, les gens, il faut qu'ils mettent plus d'argent pour avoir un bien que je trouve qui est fucking essentiel, qui est d'habiter. Je trouve que ça crée un problème sociétal en ce moment-là. Je trouve que l'immobilier, mon opinion, c'est que ça crée les problèmes actuels. La façon que c'est géré présentement, dans le niveau de conscience présentement. C'est pour ça que c'est ce que j'avais à dire au niveau de l'immobilier, là. Mais c'est correct, ça fait du sens. C'est pour ça que je trouvais la question intéressante aussi, parce que je sais que la plupart des gens, on parlait de ceux qui commencent peut-être, c'est souvent des branches qu'ils ont. On dirait qu'ils n'ont pas encore une entreprise, puis ils commencent à penser « Ah, je devrais peut-être faire de l'immobilier le plus rapidement possible. » Puis en même temps, les fous fanatiques réels pros de l'immobilier, moi, je ne connais pas grand-chose là-dedans comparé aux autres. On dirait qu'ils impriment de l'argent parce qu'ils connaissent cette science-là. C'est autre chose. Oui, ils utilisent la dette pour créer du cash immobilisé. Absolument. Puis, c'est quoi dans ce contexte-là? Parce que on est plutôt sur la même longueur d'onde de s'investir dans tes connaissances, mais c'est quoi ta relation avec
la liberté financière, mettons? Est-ce que c'est une quête que tu as? Est-ce que tu vis que, tu sais, je l'ai dit tantôt, dans le fond, que j'ai pas un stress financier à proprement parler, mais ça reste qu'il y a toujours une petite légèreté de faire comme, hey, cette journée-là où j'ai l'impression qu'on nommait Alex Hormozy, puis il dit, comme j'ai de l'argent jusqu'à l'infini, c'est impossible, je la dépense toute dans ma vie. Exact. Mais cette légèreté-là que, des fois, on cherche, toi, c'est quoi ta relation avec ça? Est-ce que tu as cette quête-là de financièrement à dire, ben, moi, c'est comme il n'y a plus de dilemme, j'ai de l'argent pour le reste de ma vie ou je suis là. Je suis dans ma route, dans le fond, à quelques années près. Là, tu sais, si ça va bien, 2 ans, si ça va moins bien, 3, 4. Là. Mais grosso modo, il va arriver un moment donné où est-ce qu'il y a une finalité à la game de l'argent. Je trouve que, tu sais, à un moment donné, enough is enough. Là. Il y a des moyens de faire en sorte, autant avec l'immobilier, puis là, je vais me contredire en disant ça, mais tu sais, tu as des effets leviers que tu peux faire avec l'immobilier, puis à un moment donné, juste l'équité va faire en sorte que si tu vendais ces propriétés-là, tu en aurais beaucoup plus que qu'est-ce que tu en as besoin. Mais je fonctionne actuellement sur le principe que, je contrôle tout le temps mon budget. C'est moi qui détermine combien je dépense. Donc, je vais toujours faire plus que qu'est-ce que je dépense. Ça, c'est la première affaire. C'est l'affaire la plus basic. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais tu sais, tu es un coach, tu devrais conduire une Tesla, tu devrais avoir une montre en or Rolex, non. Non, mais j'ai une montre à 165$, puis je conduis un char qui a de la rouille dessus, encore. T'sais, et pourtant, je manque pas d'argent. Là. Fait que, mais ça, c'est juste sage, effectivement. C'est des décisions. En fait, c'est ça, c'est des décisions. C'est ce que là, je m'en allais. Puis je trouve que mes décisions sont plus riches que la plupart des décisions de la plupart des gens. Puis c'est là que je vais dans la sagesse de l'information. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ces décisions-là? C'est la quête d'information. C'est d'aller chercher des gars qui sont abondants puis que personne ne connaît. Parce que qu'est-ce que je veux, moi, éventuellement? Je veux de l'abondance, puis je veux pas nécessairement être dans toutes les tribunes. Je veux avoir ma shit à moi, mais je veux pas apparaître à la télé, puis être populaire, puis avoir des livres, puis des choses comme ça. C'est non, je vais changer la vie de plusieurs personnes. Je vais avoir un brand et tout ça, parce que ça me tente, parce que c'est mon plaisir, c'est ma passion, mais pas par besoin financier. Il faut jamais que ce soit ça. Donc, la première affaire que je fais, c'est être le plus conservateur au niveau de mon argent, au niveau de qu'est-ce que je dépense, d'avoir toujours plus que je gagne par rapport à ça, puis éventuellement, en avoir accumulé assez pour utiliser des effets leviers qui vont générer beaucoup plus que qu'est-ce que j'ai de besoin pour vivre à vie. Puis si tout ça chiait, puis ça brûlait pour X raisons, puis tout tombait, puis on changeait de monde complètement, le knowledge est toujours là. Le knowledge pour refaire de l'abondance est toujours là parce que je suis abondant. Donc, je fais de l'abondance. Puis ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que n'importe quel investissement que tu peux faire. C'est un défi pour toi de te détacher de toute l'espèce de société un peu matérialiste, puis, tu sais, l'espèce de... Il y a autant matériel, mais on pourrait dire aussi de loisir, là, parce que, tu sais, de se dire, je me paye un voyage en Thaïlande, je sais pas si ça peut coûter cher, tu sais, whatever, mais c'est, on va dire, de l'éphémère, à la limite, ou le matériel. Fait que, tu sais, il y a tout le temps ce dilemme-là entre, je sais... Comme tu dis, un peu de liberté financière d'un côté. Bien, on est conditionné. Hein? C'est dur de se détacher. Conditionné à dire qu'est-ce qui est la richesse. Puis c'est jusqu'à temps que tu parles vraiment avec des gens très, très riches que tu reconnais c'est quoi la vraie richesse. Puis ce n'est pas ce qui est mis dans le marketing, ce n'est pas les chars de luxe, ce n'est pas les montres, c'est pas le matériel. Ma femme, elle a eu l'opportunité d'être agent de voyage. Donc, on a voyagé dans des 5 étoiles qu'on ne pouvait pas se payer. Et ça m'a mindfuck justement parce que je suis entouré de gens qui peuvent se le payer, mais moi, je ne peux pas me le payer, mais je suis quand même ici, en train d'expérimenter cette affaire-là. Puis là, on était là, oh wow, tu sais, comme ils viennent nous porter des verres en verre, pas en plastique, là, en verre, tu sais, puis on est dans un lit king d'or, tu sais, wow! Devant une plage incroyable, puis tu sais, comme on a quasiment un majordome à côté de nous autres qui dit, tu sais, qui veille à toutes nos affaires, puis on dit, est-ce qu'on peut s'habituer à ça? Puis la réponse était, mais I don't care. C'est pas important. Mais si tu le vis pas, si tu le payes pas au moins une fois, tu le sauras pas. Peut-être que pour toi, c'est ça la quête. C'est pas systématiquement faux. C'est pas systématiquement faux, mais il faut que tu le vives. Il faut que tu te le payes. Si tu penses que c'est ça qui va te rendre heureux, paye-toi-le, puis tu me le diras. Je peux te dire que moi, je fonctionne par préférence. J'essaye un paquet d'affaires, puis après ça, qu'est-ce que je préfère? Par exemple, ça me gosse aller au dealership, puis pour un changement d'huile, c'est 169$. Mettons, ou changer un pneu, 1000. T'es comme, tabarnak! J'ai pas le goût que ce soit ça. Ça me gosse de mettre de l'argent dans cette affaire-là. Mais si tu me dis, OK, tu peux-tu donner 1000$ à une œuvre de charité? Sure, boum, je le fais. Parce que c'est ça que j'aime faire. C'est moi, je préfère ça. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dedans.
perso, c'est plus une question de c'est quoi tes valeurs, puis qu'est-ce que tu préfères faire. La conclusion, c'est l'expérimentation. Je suis un peu là-dedans aussi. Tu sais, en guise d'exemple, mettons surtout en lien avec les préférences. Dans les dernières années, on connaît tout un peu le proverbe du « t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ». Ça fait que j'essaie tout le temps de trouver des personnes de qualité, tu sais. Puis là, mettons, 2 ans, je t'aurais probablement dit « Ah, ma moyenne, c'est pas mal du 8, 9, 10, 8, 9, 10 ». Puis je découvre du nouveau monde, je fais « Ah non, c'était pas ça 10 finalement ». C'est l'autre monde. Il y avait un autre niveau. Excusez-moi les autres, je vous aimais bien, mais finalement, c'est ça, c'est assez impressionnant. Fait que ça, là, c'est du monde, mais c'est la même affaire avec... moi, mais tu sais, le fait d'être ici aujourd'hui, c'est un peu cet exemple-là. C'est comme si c'est une expérience, puis peut-être que dans 2 ans, je vais faire non, je me déplace pas pour un podcast comme ça. Ouais. Puis peut-être c'est l'inverse, je vais crave juste pour des affaires de même parce que c'est ce qui est le plus enrichissant. Exact. C'est d'être beaucoup dans l'expérience. Je pense que ce qui est dur avec ça, c'est que ça prend du temps. Il faut être patient parce que ça prend. Moi, je me rappelle encore, là, pas l'automne là, fait que 2023, 2022, j'ai pris une décision de dire à peu près oui à tout, entre guillemets, là, pour faire. Il faut que je le vive, qu'est-ce que ça me donne pour. Moi, je deal comment avec ça? Cette semaine, j'ai une tournée de conférence, 17 dates. J'étais en train de me dire, j'aime ça, pourquoi je fais ça? Je le fais-tu parce que j'ai l'impression que je pense qu'il faudrait que je le fasse. Tu sais, c'est tout le temps de... Bref, définitivement. D'où l'histoire d'expérience. Il y a une autre affaire aussi que j'ai fait, c'est que j'ai été voir les vieux riches puis les vieux pauvres. Et dans les 2 cas, ils disent les mêmes affaires. Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent? Ils disent, j'aurais mis plus de temps dans les relations. J'aurais mis plus de temps à faire des choses que j'aurais voulu faire, à suivre mes passions, à pas dire oui à ce que la société m'avait endoctriné. C'est ça. OK, cool. T'sais, j'ai fait un voyage dans le temps, je suis allé dans mon futur, je suis revenu dans le présent, puis maintenant, j'agis de ce point de vue-là. Mais je me fais continuellement conditionner à pas faire ça. On vit dans un monde, justement, de performance, surtout en Occident. Là. Tu vois, dans d'autres pays, c'est pas ça, là, mais ici, c'est produit. Fait, dans le but d'obtenir. Puis, mec, tu aies fait ça, puis tu aurais obtenu ça, là, tu vas pouvoir te qualifier de être quelque chose. Moi, je dis, fuck that. On va inverser les rôles. Je vais être qui je veux maintenant pour faire ce que j'aime faire, puis je vais obtenir ce que je vais obtenir, sans aucune attente. Mais si je dépose de la valeur sur le marché, puis le monde tripe sur cette valeur-là, guess what? Money's gonna follow. C'est un sous-produit. Ça, je l'ai appris. C'est même au-delà, je trouve, des compétences, juste le fait de... Juste être un être humain extraordinaire, sans compétences d'affaires, là. C'est fou à quel point tu peux attirer des affaires dans ta vie tel instant que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tout le temps. Tu n'es même pas obligé d'avoir une business. Il y a du monde qui va vouloir te payer quelque chose. Parce que tu as livré de la valeur, puis ça crée une réciprocité, qui est une force fondamentale de l'univers qui est donnée pour recevoir. Tu as parlé tantôt, j'ai trouvé ça bien intéressant. Le fait de ne pas vouloir être connu, de vouloir rouler ta petite affaire, puis tout ça. Comment tu fais pour... je pourrais dire pourquoi, puis comment tu fais pour prendre la décision entre... C'est-tu, à la limite, une croyance limitante? C'est-tu quelque chose que je m'invente de ou tu comprends ce que je veux dire? Ou c'est profondément ce que tu veux? Qu'est-ce qui de ne pas être public? Public, ou tu sais, tu as juste dit d'être bien, mais pas obligé d'être connu par ça. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de faire les shorts que j'ai sortis. Puis j'ai juste sorti des shorts, même si le podcast va sortir, puis c'est plus du long content. Puis il y en a d'autres que je vais sortir également. Il y a Melanie Robbins qui a dit une phrase dans un short, qui m'a impacté. J'étais au Mexique, sur le bord de la plage, tout seul, dans un voyage justement de réflexion, parce que je prends le temps une fois par année tout seul ou 2. Puis elle a dit, qui es-tu pour voler ta valeur aux gens? Là, j'étais c'est un peu ça qui est difficile. C'est pour ça que je te pose la question. Fait que je suis obligé, tu sais, je me suis comme senti obligé de dire, OK, il faut que j'utilise les moyens de où sont les gens, où est-ce qu'ils vont chercher de l'eau, tu sais, où vont-ils puiser les sources d'information. C'est sûr que je ne passerai pas à la télé, à moins que je me fasse inviter, mais partout où ce que les gens vont puiser de l'information, il faut que je sois là, en train de donner la valeur que je veux donner, parce que les gens sont là, à cet endroit-là. Fait que c'est comme un mal nécessaire d'être sur les médias sociaux. La journée où est-ce que ça switch, je switch. Vraiment, là. Parce que c'est pas mon intention d'être devant du monde. Là, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un prêt à payer. Mais tu vois, j'apprends que je suis quelqu'un de plus introverti qu'extraverti. Moi aussi, d'ailleurs. Ce que je savais pas avant. C'est qui je pense que c'est Simon Sinek que j'ai entendu parler de ça, qui disait l'introversion ou l'extraversion, c'est pas le fait d'être à l'aise de parler devant le public, mais c'est la citation de quelqu'un d'autre là, qui nommait, que j'ai oublié le nom, mais il disait est-ce que ça te gruge d'énergie d'être avec des gens ou est-ce que ça te donne de l'énergie? Exact. Puis
j'ai réalisé que ça me grugeait de l'énergie plus qu'autrement. Mais tu sais, c'est sûrement un continuum, là, parce que je pense pas que je suis dans l'extrême introverti. Non, c'est ça. Moi, je suis vraiment 55 introverti, 45. Puis dans certains contextes, j'ai besoin de socialiser. Mais tu sais, comme admettons, une salle remplie de Alex Boily puis d'Adriane. Il y a juste ça, là. Man, on sort de là, on est crinqué en crise, là. Tu sais, pourquoi? Parce que c'est le niveau de conscience puis de fréquence humaine qu'il y a dans la salle. Les mots qui vont sortir de ces gens-là, qui sont ces gens-là en train de dire ces choses-là, va beaucoup plus charger que la moyenne des gens qui sont dans la vie. Parce que la moyenne des gens ne carburent pas très haut au niveau de la fréquence. Fait que ça, dans un contexte comme ça, amène-moi-en, je vais toujours y aller. Dans un contexte où je suis avec la moyenne des gens qui sont tous conditionnés à ne pas rouler très, très fort au niveau... Ça, c'est pas un jugement, c'est factuel, mesuré, là. Ça va me gruger. Fait que, tu sais, je peux pas être avec ça. monsieur, madame, tout le monde, là. Enfin, c'est rough, puis je l'ai vécu. Mais moi, je suis capable à peut-être 4 et moins, parce qu'à 4 et moins, on dirait que tu es capable de leader un petit peu plus la vibe des troupes. Tu comprends ce que je veux dire? 4 sur 10? 4 personnes. Ah, 4 personnes, OK. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si on est 4, j'ai l'impression que je suis capable d'amener le monde un peu plus à mon état d'esprit. Puis bref, je suis sur la fréquence, je suis pas certain, là, mais là, tout à coup, on dirait que tu es capable d'être en communion avec la vraie personne plutôt que tout son côté un peu, des fois, superficiel, mettons. C'est ça qui devient... Quand les gens se mettent à parler des nouvelles puis des affaires... C'est ça, mais eux, ils sont pas conscients. Fait que quand ils sont 10-12, puis moi, je suis là, je suis juste comme... Je peux rien faire dans cette tornade-là. Mais si on est 3-4, je le sais qu'on n'ira pas là. Parce que je vais être capable d'un peu plus contrôler ces affaires-là. Mais bref, j'ai découvert dernièrement, là, ma tournée de conférence, mon lancement de livre, à quel point j'étais content de parler à ces gens-là qui me viennent me donner du feedback. Fait que, parce que ça se retrouvait un peu être notre paye, tu sais. Fait qu'ultimement, ça rebalance un petit peu, mais je le voyais un peu dans cette perception-là. Là aussi, la popularité qui est une espèce de mal nécessaire. Si, mettons, là, mon livre était publié puis il n'y avait pas mon nom dessus, le monde se mettrait à le pratiquer puis avoir du succès, je serais comme, fine, j'ai aucun désir d'être associé à ça. Évidemment, il y a tout un côté de marketing là-dedans, comme plus le monde te connaît, etc. Là, mais le but ultime, c'est pas tant ça. Ah, définitivement. Parlons un peu on parlait un peu de physique. Sure. On n'a pas le choix. Ben oui. C'est un peu dans mon domaine. Mais parle-moi un peu, peut-être que ça se fait entre ton passé et ton présent aussi, mais comment tu as vécu et où tu vis en ce moment le dilemme, justement, de prendre soin de ta santé, bouger, peut-être aussi de la santé mentale, whatever, là-dedans, en lien avec l'entrepreneuriat, justement? La santé, c'est comme mon dernier bastion de développement personnel. C'était celui que j'ai résisté le plus à changer, puis c'est arrivé dernièrement. C'était stupide parce que, je dis stupide, de mon point de vue, c'était stupide parce qu'il y a quelqu'un qui m'a balancé quelque chose que je dis des millions de fois. Puis il me l'a rebalancé d'en face. Puis c'est un coach, dans le fond, en nutrition, puis il est dans ton domaine, finalement. Puis il m'a dit, OK, mais fait, dans le fond, tu n'es juste pas connecté à l'autre Adriane que lui, il est en santé en ce moment. Puis ça m'a... Moi, je dis ça constamment, tu sais, de changer l'être. Être. Puis j'étais constamment dans le faire dans ce domaine-là. Faire bien manger, faire, tu sais, dormir, faire être relaxé, faire... C'est toutes des actions. Puis le moment où je me suis mis à connecter sur Adriane qui est en santé, qui est beaucoup plus cohérent que celui qui n'était pas en santé, puis de dire, mais non, ce doute-là, quand il se lève le matin, il pense à, hey, c'est quoi l'activité physique que je vais faire aujourd'hui? Je veux bouger, je ne veux pas rester assis sur mon steak. Tu sais, comme toute ma planification, j'ai 7 meetings aujourd'hui. Quand est-ce que je vais marcher là-dedans? Quand est-ce que je vais lever un poids? Tu sais, comme c'est important pour moi parce que la santé, c'est une de mes premières valeurs, donc c'est planifié. Donc, ça rentre à l'agenda, comme on avait parlé tantôt. Si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, tu vas le prioriser. Tu vas le mettre à ton agenda. Ça va faire partie de tes activités normales. Donc, de normaliser ça dans mon identité. Puis c'est vraiment ça le switch qui s'est passé. Puis depuis ce temps-là, tu vois, c'est quotidiennement, je vais m'entraîner. Ne serait-ce que une marche de 1 heure. Puis c'est surtout ça, je vais cumuler peut-être 70 000 pas dans une semaine à peu près. Quand je travaille debout. Fait que je suis tout le temps en train de dépenser de l'énergie constamment. Et malgré que tu vois, depuis le dernier mois, il y a juste hier qu'on s'est permis de manger une poutine. Puis quand je l'ai mangé, j'ai fait
c'est drôle, le nouvel Adrien, il ne trippe pas trop là-dessus. Ouais, ça fait ça. J'étais comme, oh my God, ça goûte la même chose, mais je l'interprète complètement différemment. Fait que là, je commence à avoir les preuves, comme Alex Hormozy est ici, que je ne suis pas le même gars. Quand je bois de l'alcool, je fais, mais, ça m'intéresse pas comme ça m'intéressait avant. Si j'ai la chance de me pogner le bang, je n'ai pas le goût de me pogner le bang. Fait que tu sais, l'être va vraiment dicter beaucoup de qu'est-ce qui va se passer dans le faire et qu'est-ce que je vais avoir comme résultat. Fait que je ne pense pas au résultat, je pense au process d'être constamment. Je me rappelle constamment qui je suis. Et le qui je suis rappelle constamment à qui je suis de faire qui il est. That's it. C'était ça, finalement, le process. À ton avis, qu'est-ce qui fait que, peu importe c'est où le moment, mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris de la place dans ta vie dès le départ? La santé? Ouais. Croyances contradictoires à l'intérieur de ça. J'avais 2 croyances contradictoires. Il y en a une qui était la liberté, qui était la connaissance, justement, que je crois qu'on est des êtres non physiques vivant une expérience physique. Je le crois, là. C'est dans mon corps, j'ai toutes les expériences non physiques pour me le comprends ce que tu veux dire. Donc, pourquoi est-ce que j'investirais autant de temps à la santé, puis nanana? Parce que dans le fond, on va tous mourir anyway. C'est comme révélation, puis c'est quoi la conclusion de ce réflexion? La conclusion, c'est que, oui, c'est vrai, mais à quel niveau tu veux jouer le process que tu es en train de jouer présentement? Est-ce que tu veux jouer à partir d'un corps qui est en santé, puis qui est très énergétique, puis qui te donne accès à plus de la même chose pendant que tu es en train de le vivre? Ou tu préfères être bloqué par ton corps? Puis le dernier bloquant que j'avais, c'était mon corps. C'est-à-dire que tout ce que je vis comme expérience physique, il y a quand même une christie de blocage si mon corps est trop gras. C'est sûr que je ne vais pas aussi haut, là. Si ma tête est blurry ou si jamais je suis foggy dans mes idées, c'est sûr que je ne suis pas aussi créatif. Fait que je commence à filtrer. Maintenant, je le sais plus parce que je suis en perte de poids constante sans nécessairement faire plus d'efforts que je faisais avant. C'est plus intégré. Le corps que je suis en train d'avoir là a des meilleurs rêves, a une meilleure drive, une énergie beaucoup plus constante. Pas de ça d'humeur, mais quand je suis high, je suis vraiment high. Quand ça arrive dans le low, je me repose. Je ne vais pas en dépression. Je vais juste me reposer. Fait que déjà là, tu vois, au mois de novembre, d'habitude, je pointe tout le temps une déprime à cause du changement de lumière et tout ça. Mon corps, il lâche, il crash. Puis là, cette année, c'était tu vois, il crash pas mal moins. Fait que le niveau d'intensité d'énergie est plus élevé. Fait que c'était de vraiment intégrer au jour le jour le fait d'avoir plus d'énergie. Et j'ai aussi une intention de maximiser ce côté-là, de donner le meilleur de moi-même. Donc, pour donner le meilleur de moi-même, il faut que je sois le meilleur de moi-même. Si je veux dire et coacher des gens à dire, ben mets-toi en santé, ça va vraiment faire du bienfait dans plein de sphères de ta vie, comment je vais faire ça si je suis pas ça? Et ça a-tu été, parce que surtout, vu que tu as fait beaucoup de développement personnel, c'est pas quelque chose qui t'était confronté régulièrement ou t'étais juste borné parce que t'étais comme non, tout le temps. Non, moi je le sais que ça n'a pas de rapport. Non, tout le temps. Parce que ça fait tellement. Moi, c'est la seule raison. Bon, c'est mon domaine d'études, mais j'aurais fait. Il n'y en a pas le premier, là, j'aurais pu être un cordonnier mal chaussé facilement. Mais c'est juste que tout ce que je lisais au début de ma vie, il parle tout le temps de prendre soin de ta santé physique. C'est la première affaire. J'ai l'impression que je n'ai pas fait d'effort parce que ça faisait partie de mon identité d'entrepreneur d'avoir ça dedans. Absolument. Puis il y a beaucoup de personnes que la première affaire, c'est la santé. Tu vois, moi, la première affaire, ça n'a pas été la santé, ni dans mon entourage. Tu sais, mon entourage proche et tout ça, c'était la santé, c'est pas ça qui était primordial. À un moment donné, quand tu commences à fréquenter des gens qui sont justement, on parlait de notre cercle d'amis. Tu sais, je regarde mon cercle d'amis, tout le monde est en santé. Là. Tu sais, je regarde les entrepreneurs que je côtoie en ce moment, tout le monde est en santé là-dedans. Là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, ça devient incohérent de rester dans cet environnement-là. Complètement. C'est comme je ne me qualifie pas à cet environnement-là par cette variable-là, qui était justement le manque de santé. Fait que là, ce que je veux, c'est avoir... Pas que je veux avoir ça, je ne suis pas attaché à comment ça va se manifester. Je veux être en santé constamment. C'est surtout là que je veux travailler. Savais-tu que d'ailleurs, dans ton processus, je ne sais pas quand, ça fait un bout que tu as commencé... il y a une année, tu as mis une phrase sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça sharp parce que tu avais écrit, si je ne me trompe pas, là, je vais le paraphraser, mais c'était... Tu avais écrit comme j'essaie de me remettre en forme puis j'avais tendance à penser que mon corps
t'es pas fiable, t'es difficile, puis de l'haïr, tu sais, dans le fond, mais t'avais dit, là, j'ai décidé de changer de shift, puis plus le remercier au fait qu'il endure ça depuis des années, puis que maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de lui, puis j'étais là. C'est fou comme c'était un bel changement de perspective. Ouais, c'est, tu sais, faire ces perspectives. Moi, j'aime ça sortir, tu sais, comme je fais souvent l'exercice de changement de perspective. Ça, c'est, je pense que c'était Gary Vee qui parlait constamment du mot perspective. Je suis comme, c'est quoi ce style, le mot perspective? J'ai fait des trips de moche, je pense que je t'en avais parlé, là, mais les trips de moche me font sortir de ma perspective corps. Puis je m'envoie dans l'esprit puis dans la pensée. Fait que je suis la pensée qui observe le corps en train de faire des gogos. Le corps dans ses patterns, qu'est-ce qu'il répète constamment, sur quelle matrice il habite. Toutes ces choses-là, c'est de la pensée pure et libre qui peut se placer à plein d'endroits différents, des perspectives différentes pour voir la même chose d'angles différents. Fait que on peut toujours changer d'angle juste en prenant le temps de réfléchir. Regarde le mot réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire qui réfléchit dans le fond? C'est les miroirs qui réfléchissent, right? Les miroirs te permettent des perspectives différentes. Et si tous les gens étaient des miroirs? Et si tous les gens étaient des perspectives de la même fucking affaire? Tu comprends? Fait que moi, je peux-tu me placer dans un autre angle puis justement invalider ma croyance? Puis dire de cet angle-là, ce que je suis en train de me dire, c'est complètement faux, man. Puis être flexible, puis la changer. C'est similaire à ce que je disais un peu exact. Avec le fait de toujours penser qu'on a tort ou exact. se mettre dans la perspective. Donc, une affaire que j'aime beaucoup, c'est les gens qui sont complètement en désaccord avec moi parce que je suis comme... Oui, tu as une autre perspective complètement différente. Là, d'habiter ça, c'est intéressant. Et le fait de relâcher la vérité absolue, de dire « j'ai raison », complètement, puis de dire « j'ai jamais raison, j'ai toujours une vérité ». C'est toujours vrai ce que je dis parce que j'y crois, mais c'est pas la vérité absolue. C'est juste une des perspectives parmi toutes les perspectives que j'ai vécues. Ça revient un petit peu à pourquoi je ne suis pas attaché nécessairement au matériel. Parce que le matériel, c'est des patterns. C'est des patterns physiologiques d'idées qui ont été qui ont été mis en physique. Fait que je ne suis pas attaché à ça. Je suis attaché à l'expérience que ça peut ramener ou je suis attaché à avec qui je vais le faire. Puis c'est quoi la nouvelle perspective que je vais découvrir. Comme par exemple, te parler là en ce moment, c'est une expérience unique qui va arriver une seule fois. Tu as tout mon focus. Tu comprends? Je ne suis pas en train de penser à rien d'autre en ce moment. Dernière question. Elle se faire en 2 temps. Est-ce que tu es capable de décortiquer, tu peux peut-être répondre juste machinalement à ça, mais ta vie en phase, ta vie entrepreneuriale en phase? Tu sais, mettons, moi, je dirais éparpillé, j'avais 400 000 entreprises, à focus à Révolution Santé, mais comme j'ai pas de résultats, puis là, tu comprends? Y a-tu comme 3-4 phases que tu regardes ça? Je pense que j'aurais tendance à dire, au début, j'étais conditionné par tout ce qu'il y avait comme matériel, puis tu sais, pas le pas de tête, là, tu suis les vagues, les marées, ce que tout le monde dit, puis tu essaies de faire comme tout le monde, puis tu copies très mal, puis tu mélanges toutes les affaires. Puis éventuellement, tu commences à décortiquer, tu commences à discerner qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te passionne pas, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères pas. Puis avec le temps, tu distilles finalement cette information-là pour être qui tu veux être, faire ce que tu veux faire, puis accepter d'avoir ce qui vient avec, finalement. Fait que le plus vite tu es capable de rentrer là-dedans, le plus vite tu peux te faire accompagner pour être qui tu veux être, là, puis faire qu'est-ce que tu veux faire, le plus vite que tu vas te ramasser finalement à avoir ce que tu voulais avoir comme résultat. Fait que pour ça que le coaching, pour moi, c'est super important. C'est super important de me faire coacher. Je pense que je vais me faire coacher à vie, mais à des phases différentes, de choses différentes que je veux apprendre. Et je conseille à tous les coachs de se faire coacher à leur niveau, parce que c'est quoi? Si c'est vrai qu'on est dans une loupe éternelle, bien, il y a toujours un autre niveau. Tout le temps un autre. As-tu maîtrisé ton niveau? Oui, OK, passe au suivant, il y en a un autre. Puis tu vas jamais croire qu'est-ce qu'il y avait dans ce niveau-là. Parce que tu n'es pas capable d'imaginer avec ton brain. Pour conclure ça, tu dirais, mettons qu'on prend toi il y a 1 an, c'est quoi que tu croyais vrai qu'il l'est plus à ton avis? Qu'est-ce que tu pensais à l'époque que tu fais? Je pense que ça a changé. Honnêtement, la croyance qui dit que les croyances sont pas faciles à changer. Ça, pour moi, là, c'est la pire croyance. C'est la croyance la plus limitante qui existe. C'est la croyance que tu peux pas changer les croyances. Parce que je les fais changer super rapidement à tout le monde, puis ça fait des méga transformations juste quand on enlève cette safety-là. Solide leçon. All right. Merci. C'était intéressant. Merci beaucoup, Alex, de m'avoir reçu. Guys, merci pour votre attention. J'espère que si jamais vous avez des questions, bien, laissez-nous ça en commentaire. Et si jamais vous voulez mettre un petit 5 étoiles, j'imagine qu'il y a ça en quelque part pour le mettre. Fait allez-y. Merci beaucoup. Merci à toi.